Salut à tous, c'est Goku la chaise, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec le PZS-35. Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je fais 11 kills, donc je bats mon record de kills. Alors il y en a déjà, hein, je les vois venir, qui vont venir me dire ouais mais 11 kills avec un char niveau 3, et en plus un PZS-35, c'est easy. Ah, après, oui, c'est pas c'est pas infaisable puisque je l'ai fait. Mais on va dire que le PZS-35, j'ai remarqué, c'est qu'il devient de plus en plus fragile en fait. Bon voilà, je vous épargne vite fait, hein, je fais vite fait les réglages. Le PZS-35, j'ai trouvé qu'il avait, enfin, il se faisait beaucoup plus percer dans la 9.2. Alors, est-ce qu'ils l'ont peut-être nerfé un peu ou s'ils ont trouvé des nouveaux points faibles? Je sais qu'il y avait déjà un point faible, la tourelle, hein, le petit hublot de la tourelle. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait maintenant un point faible à la caisse. Mais enfin, quand on a le PZS-35 face à nous, on va souvent tirer, mais dans le tournant, dans le ventre qui part en dessous le châssis. Et ben eux, j'ai remarqué que les ennemis ils tiraient plus en haut en fait. Et ça perce plus facilement, ou que c'est plus plat que arrondi en fait. Et c'est quand même difficile maintenant de le jouer parce qu'il y a quand même de plus en plus de joueurs qui ont trouvé justement cette faiblesse-là. Et ça devient un petit peu plus dur. Après, peut-être qu'il y en a qui jouent de plus en plus au gold aussi, hein, je ne sais pas. Mais je trouvais le PZS-35 beaucoup plus résistant avant. C'est pas. C'est soit qu'ils ont trouvé vraiment la faiblesse, ou il faut du premium. Donc là, j'essaye de tirer sur ce truc-là, mais il est vraiment. Enfin, surtout la tourelle, disons. Alors, j'ai même essayé du premium. Hein. Donc, épargnez-moi, Léa. Gold. J'ai utilisé le gold. Bon, là, vous allez voir. Bon, j'ai pas eu le temps, en fait, de switcher, en fait, sur les, sur les obus standards. De toute façon, c'est plus du gâchis pour moi, de toute façon, parce que c'est pas à dire oh t'es un noob, tu prends du gold parce que sinon t'aurais pas pu le percer autrement. Non, c'est pas ça. Vous savez, ces petits, comment on dit ça déjà, c'est des FT, c'est le Renault FT, ça perce avec des cure-dents. Mais voilà, j'avais pas vraiment le temps de switcher sur les obus standards. Donc ça fait déjà 4 kills. Donc bah je me déplace un petit peu au milieu pour voir s'il n'y a pas un petit peu d'ennemis en haut. Mais en général, quand c'est des batailles tier 3, les batailles tier 3 sont moins stratégiques que les niveaux 7, 8, 9, 10. C'est quand même un petit peu moins. Même si sur certaines parties, il y a certains tier 10 qui font n'importe quoi. Alors, donc, je regarde un petit peu. Vous pouvez même remarquer que je n'ai subi pour l'instant aucun dégât. Et je crois même d'ailleurs que je ne subirai aucun dégât de la partie. Donc voilà, donc on voilà un autre. Alors, là, je vais peut-être utiliser du premium. Oui, alors attendez. Voilà. Donc, bon. Après, voilà, c'est quand on peut vraiment pas faire autrement. Après, d'un autre côté, les premiums sont quand même là pour ça. C'est vrai qu'il y en a, ils vont utiliser les gold, ils vont en abuser en fait. Mais moi, les gold, pour moi, je trouve ça tout à fait légitime de les utiliser en cas d'extrême nécessité. Quand vraiment on est face à un ennemi qui est mais super blindé, là oui, on peut faire en sorte de prendre quelques gold. Vous pouvez même remarquer dans certains replays que j'ai fait avec le 50B, je les utilise même plus les premiums, parce que le canon du 50B peut en fait pénétrer n'importe quel char en visant bien quoi. C'est par exemple comme les T110-4, T110, enfin les deux chasseurs de chars américains, un avec tourelle et un sans tourelle. On sait où tirer, le bas de caisse, c'est même pas la peine d'essayer. Même le sous de bas de caisse, c'est extrêmement difficile. Il faut tirer vraiment, c'est le hublot de la tourelle.
Alors je sais que le chasseur de chars américain qui n'a pas de tourelle, c'est beaucoup plus difficile de percer son petit hublot. C'est un point faible, mais il est assez quand même difficile. Mais bon, voilà, on essaye quand même. J'ai déjà vu certains replays de certaines personnes, hein, je me rappellerai même plus qui c'est exactement, qui vont par exemple mettre gameplay, 10 000 dégâts et compagnie, 10 kills, mais qu'ils vont jouer tout le long de la partie avec des golds. Ça, pour moi, c'est un gameplay qui n'a aucun mérite. Voilà. Après, utiliser quelques golds quand on a vraiment, quand on peut pas vraiment faire autrement, là, oui, voilà, c'est un petit peu moins. Donc, je bavarde sur les golds. Mais le replay est en train de se terminer, donc comme vous pouvez le voir, je suis à 7 kills. J'attends qu'il spot, hein, parce que voilà, je suis pas scout moi, voilà, donc là, hop, hop, on essaye, hein. Voilà. Donc la cadence de tir, c'est vrai qu'elle est cheatée, la pénétration est aussi assez cheatée, parce que euh, quand on tombe avec des tiers 3, Heu, alors vous l'avez vu de toute façon, il y a quelques exceptions. Il y a certains tiers 3 qu'on a du mal à pénétrer, mais sinon en majeure partie, ils pénètrent tous les tiers 3. Là, en l'occurrence, c'est un tiers 2, donc il y a pas de mal. Mais je crois même avoir rebondi quelques fois dessus. Mais après, c'est aussi une question de précision, si on vise vraiment sur un angle mort, voilà. Donc là, je vais attendre que le PZ va scouter, hein, voilà. Il spot un peu, hein, moi je m'en fous. Alors là, j'entends des obus qui tirent, mais dans des carcasses, les machins, ils visent complètement la masse. Voilà, donc là, ça c'est fait. Deuxième, donc là, voilà, j'ai raté mon tir. J'ai raté. J'ai raté. Le machin, en fait, il devait être vraiment loin, en fait. Voilà, j'ai quand même réussi. Ça fait un peu comme par exemple, le PZ1C, qui a une limite de tir, en fait. À certains moments, on pourra plus tirer, quoi, en fait. Enfin, on tirera, mais dans le vide, ça n'atteindra pas. Ça a peut-être fait un petit peu ça, en fait. Mais en beaucoup plus étendu. Parce que bon, un PZ1C, ça tirera à peine. Ça a vraiment une limite de portée du canon, quand même. Donc bah là, j'avance un petit peu parce que je me dis, bon, allez, hop, si je peux me faire le 11e kill, hein, pourquoi pas, hein. Bon, après, c'est tout à fait légitime. C'est moi qui a fait pratiquement tout le boulot de la partie, donc autant ramasser le jackpot, quoi, hein. Alors, voilà, j'avance un petit peu. Donc là, je voyais que ça ramait un petit peu, donc j'essaie de déplacer un petit peu la caméra pour essayer que ça lag un petit peu moins. Alors, j'avance. Je fais quand même attention que il n'y en ait pas qui soit derrière à attendre que je le spot pour le finir. C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai attendu hein, tout à l'heure. Mais en ayant 10 kills, il me revient plus de droit en fait. Après, c'est moi qui vois ça comme ça, hein. Chacun son point de vue, mais pour avoir fait 10 kills, je méritais le dernier, quoi. Voilà. Et c'est toujours à ce moment-là, en général, que l'autre tire le coup fatal, en fait, hein. Voilà. Et vous avez pas remarqué qu'il m'a touché. Voilà, donc on va voir les résultats. Donc As du char, hein. Comment ne peut-on pas faire un As du char avec cette partie? Les crédits envoyés, Spartia, enfin je sais pas ce que c'est, guerrier, gros calibre, et j'ai fait 1645 de dégâts pour un tiers 3. Certes, qui n'a pas un obusier et compagnie, c'est sûr, si vous me sortez un T82 et compagnie, là oui, d'accord. Et alors 1645, 801, voilà, vous pouvez voir un petit peu tout, hein, 15 tirs reçus et compagnie. Donc voilà, j'espère que ce replay vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.